Le président Patrice Talon veut limiter les actes de corruption dans les marchés publics. Connus pour être des exceptions, les marchés gré à gré, peu à peu, se sont érigés en une norme, balayant ainsi d'un revers de main le respect du code des marchés publics. Dans l'administration publique, les gens ne veulent plus se gêner à écrire les dossiers d'appel d'offres. Les gens préfèrent saucissonner les marchés pour ne plus atteindre les seuils qui les obligent à mettre en place les DAO, c'est-à-dire les dossiers d'appel d'offres, pour qu'il y ait beaucoup plus de concurrents. Toujours pour en mettre plein les poches. Donc, moi, je puis vous dire, monsieur le journaliste, que la prise de cette décision est une prise de décision salutaire. En tapant ainsi dans la fourmilière, Patrice Talon se montre soucieux d'une meilleure gouvernance financière et veut ainsi rassurer les partenaires techniques et financiers. En réalité, numéro 1, pour faire du gré à gré, la première condition, c'est qu'il y ait l'urgence. C'est lorsque l'État ou les institutions liées à l'État ou les entreprises veulent réaliser des dépenses urgentes qui ne peuvent pas prendre par le processus de passation des marchés publics, qui est un processus qui prend relativement du temps, on peut utiliser le gré à gré. Mais malheureusement, les acteurs ont commencé par prendre le gré à gré comme une règle d'or qu'il faut utiliser pour passer les marchés publics, ce qui est dangereux parce que ça ne permet pas d'optimiser les ressources publiques, ça ne permet pas d'avoir des dépenses de qualité. Et c'est ça qui a fait qu'à travers les différentes missions d'audit que le chef de l'État a demandé, à travers les résultats, le chef de l'État a compris que maintenant, là, il faut arrêter la variocratie. Et je pense que c'est une mesure sanitaire dans la mesure où le chef de l'État est en train d'arrêter l'indiscipline qui se fait au niveau de l'utilisation des dépenses publiques au Bénin. Et il a été dit, selon le Code des marchés publics, que dans l'espace UEMOA, les 8 États se sont convenus que la commande en marché gré à gré ne doit pas dépasser 10% par an du budget national. Mais aujourd'hui, la remarque est faite sur le terrain que nous sommes déjà à plus de 30%. Ce qui n'est plus dans la norme. Il faut donc revenir à la norme. Mais avant tout, il est important de savoir si en décidant de faire passer tous les marchés gré à gré par le Conseil des ministres, le chef de l'État méprendrait éventuellement l'article 51 du Code des marchés publics. Il y a certains acteurs qui disent que le président de la République a violé l'article 51. Je pense que ces gens-là n'ont pas raison et ce sont ces gens-là qui ne veulent pas le développement de notre pays. Parce que vous ne pouvez pas laisser une pratique qui vise à détruire le pays, qui vise à gaspiller les ressources du pays. Vous ne pouvez pas laisser cette pratique perdurer et dire que vous êtes en train de respecter un article, encore que le président n'a pas violé l'article. Puisque le président n'a pas interdit les gré à gré. Le président n'a pas dit aujourd'hui que la direction, la direction nationale de passation des marchés publics n'est plus dans le processus des gré à gré. Le président n'a pas dit aujourd'hui je suspends l'autorité de régulation des marchés publics. Ce n'est pas de ça. Il s'agit. Le président a constaté qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de faire de la variocratie, qui dilapident les fonds publics, qui ne respectent pas les règles du jeu et a décidé de taper le poing sur la table et prendre une décision pour ne serait-ce que sauvegarder, assurer la bonne utilisation des ressources publiques. Et on dit que le président a violé l'article. Le président a posé un acte de bravoure. Quels sont alors les impacts économiques d'une telle décision? À court terme, on aura une meilleure qualité de dépenses, donc une amélioration de la gouvernance financière au niveau de l'État, au niveau de nos institutions. À long terme, on aura une amélioration du processus de passation des marchés publics, puisque le code sera renforcé au niveau des gré à gré et ça va améliorer davantage le système. Nous ne pouvons qu'applaudir et nous ne pouvons que dire bravo au premier responsable du pays, qu'est le chef de l'État, d'avoir pris une telle décision.
Il paraît donc évident que cette décision prise par le chef de l'État devrait assainir les finances publiques et ainsi accélérer la réalisation des grands projets contenus dans le programme d'action du gouvernement.